Tour d'Alsace en vélo. On est parti de Colmar après avoir pris un bon repas de spazel et de tourte à la volaille, spécialité. On passe la grotte de la Vierge à Witthaus-Zensel. Nous allons passer une première nuit à Rouffach sous une pluie battante avec un carillon qui sonne tous les quarts d'heure. Et au petit matin, on reprend la route à travers des vignes et une météo beaucoup plus encourageante pour le début du voyage. Au départ de Rouffach, on a pris un bon petit déjeuner à Orschwihr, un petit village comme on en trouve beaucoup en Alsace, tout mignon. Et on va continuer notre route vers Mulhouse, où nous passons un agréable moment. Qu'est-ce qu'a dit Jojo? C'est très beau. « 11h09, on a fait 5 km, petite nuit avec une brume terrible ce matin au camping du canal de camping de Kem-Nifer. Voilà. Après il y a un passage au camping de Mulhouse, camping de Lille, mais avec une réception muy sympathicos. Du coup on est parti. Mais le camping sinon il a l'air pas mal. Mais à l'accueil il y a une belle commerce, donc on n'a pas pu rester. Voilà. En direction de Bâle, troisième jour. Pas zone. Là c'est Scout. Nous arrivons à Bâle par une belle passerelle. Nous avons rencontré les nageurs du Rhin, ce que j'appelle les nageurs du Rhin. En fait, entre midi et 2, on a vu énormément de gens descendre le Rhin en nageant avec toutes leurs affaires dans un sac de natation sur lequel ils s'accrochent. Et en fait, nous étions disposés à faire le pont du centre de Bâle. Et là, on les voit sortir de l'eau après avoir nagé. Il est environ 13h, 13h30. Et il y a énormément de gens qui passent et qui reprennent le travail vraisemblablement du bureau après avoir fait leur petit sport. Donc on va partir de Bâle, reprendre la route en direction de Kempfnifer, et puis après nous allons traverser des champs de maïs, de tournesol, pour arriver chez Sylvie au camping B à Basenheim. Petit réveil matinal au soleil, au camping, on profite bien avant de prendre la route et puis de se régaler à nouveau à la boulangerie du pain que Sylvie nous a offert gracieusement la veille. Donc nous en rachetons un et notre chère Jocelyne, moi-même aussi, nous craquons pour un magnifique Kouglof qui va nous permettre de passer une route bien agréable. Nous visitons Neubrizach, magnifique ville au patrimoine de l'UNESCO, avant de rejoindre le canal de Colmar où on va trouver une magnifique petite plage afin de se rafraîchir et de passer un excellent moment et pique-niquer tranquillement au bord de l'eau, un vrai bonheur. On suit le canal de Colmar pour rejoindre Rhino, Boschheim. La météo s'annonce très mauvaise pour 2 jours et Joss nous dégote un magnifique petit chalet tout équipé spécial cycliste avec un prix hyper raisonnable. Il y a juste 4 couchages à l'intérieur, ce qui va nous convenir totalement, avec des matelas basiques dessus, mais on est bien équipé pour le voyage. On va pouvoir en profiter pendant 2 jours pour se régaler du bac et traverser pour aller en Allemagne.
Tous les restaurants sont fermés. Nous revenons en France manger un magnifique cendre que tout le monde nous conseille à Bofsheim. À l'hôtel du Rhin. Nous avons passé 2 jours super chouettes dans ce camping où nous avons profité entre 2 averses du lac, de la ville, le lac de la ferme pour se baigner, vraiment sympa. C'est vraiment un très très beau camping et il ne faut pas hésiter à y aller. L'accueil est très sympa, c'est une ferme avec des animaux, super chouette. Et là on longe pas mal de canaux pour rejoindre Strasbourg. Nous arrivons vers 11h et où on va faire la rencontre avec le patron d'une échoppe qui vend les cartes postales, qui va nous proposer de garder les vélos gracieusement le temps de notre visite et de notre balade dans la cathédrale sublime. Départ de Strasbourg, on suit le canal de la Bruche, conformément à ce que nous ont conseillé les bienfaiteurs qui ont gardé nos vélos, et nous nous dirigeons vers Obernai, sans oublier de s'arrêter au rendez-vous des cyclos sur le canal, un petit resto atypique où on mange une superbe tarte Mirabelle. Départ matinal de Obernai, camping municipal. On a passé une super soirée. Nous nous arrêtons à Bar pour prendre un petit café, et non pas au bar. À Bar, on trouve juste un kebab. Les bars sont pas forcément faciles à trouver à Bar. Alors on trouve un kebab où, à la terrasse, lors de notre discussion, Ben, motard averti à côté de nous, prend la conversation en cours et nous conseille la cinquantaine de kilomètres qui restent jusqu'à Colmar par les vignes à vélo. Donc ce sont des petites routes qui sont réservées aux agriculteurs et aux cyclistes. Et là, vraiment, c'est le parcours sublime qui nous fait passer dans les villages splendides d'Alsace. Là, c'est là où on a trouvé les plus jolis villages, pour ma part, et c'est vraiment un régal. Nous traversons ce sublime verger d'arbres fruitiers qui vont agrémenter notre chemin. Bien sûr, on n'a pas le droit de les cueillir et puis c'est super protégé, mais c'est très agréable. La fin du voyage est proche, je me remémore le début où nous cherchions notre route pour nous rendre à Colmar. Et puis c'est là que Dalil m'interpelle, un petit jeune homme de 12 ans sur son Rock Rider. Vous voulez que je vous emmène? Bah, je vais pas te déranger, Dalil. Bah, Joss, bah si, moi je veux bien que tu nous emmènes. Ah bon, d'accord. Allez, je vous emmène. Il me dit de toute façon, moi j'ai rien à faire de mes journées, hein, donc ça me dérange pas de vous emmener. Et nous voilà partis derrière Dalil dans les pistes cyclables. Alors un grand merci à cette petite ange blond qui nous a guidés pour notre début de voyage. Et puis nous allons continuer à travers ces vignobles. Et puis d'un seul coup la météo change et encore une bonne rincée. Pour clôturer le voyage, on va se prendre une bonne petite heure de pluie. On avait commencé sous la pluie battante à Rouffach la première nuit.